Je me trouve ici aujourd'hui à Meaux, devant la mairie. Dans quelques instants, ils vont avoir lieu les états généraux du commerce. Voilà, parce qu'en vérité, personne n'est jamais d'accord sur les sujets de stationnement, quoi qu'il arrive dans les villes. Pourquoi? Point numéro 1, si le stationnement est gratuit, c'est le fantasme absolu, on ne peut plus se garer dans une ville. Voilà. C'est pas la peine de me dire le contraire. Toutes les études l'ont montré. Si un stationnement est gratuit dans une ville, les gens installent leur voiture et vous n'avez plus personne dans le ville. Plus. Et là, on n'a plus que nos yeux pour nous. Point numéro 1. Point numéro 2, il faut donc que ce stationnement soit payant. Le caractère du stationnement payant, c'est qu'effectivement, à partir de là, nous faisons des zonages. On le fait en liaison avec le concessionnaire Indigo, et ces zonages tiennent compte des fréquentations, évidemment, qui vont avec. Donc, on a des zones, en l'occurrence la zone rouge qui concentre évidemment toute l'attention, mais aussi on dissocie les parkings qui sont en voirie, donc ceux qu'on connaît, tout venant, des parkings qui sont en ouvrage, qui sont des parkings souterrains ou avec barrières, enclos, voilà, et ceux qui sont les plus, sur lesquels on est dissuasif, c'est les plus immédiats, la fameuse zone rouge, parce qu'on souhaite encourager à ce que les gens aillent un petit peu plus loin pour se garer, mais une fois qu'ils sont garés, c'est moins cher, et puis ils se diffusent dans la ville. Il n'y a pas de système idéal, ça n'existe pas le système idéal. Donc on essaie de trouver un système qui équilibre tout ça. J'ajoute qu'on rajoute même des pistes cyclables, par exemple, si vous êtes en vélo ou à pied, c'est plus simple parce que du coup vous n'avez pas de panneau de station. Au passage, il n'y avait pas de piste cyclable, il y a 45 km dans la ville. Troisième élément, on a essayé de faire un dosage, pour rebondir sur ce que vous disiez, aussi pour des règles possibles, et notamment avec cette fameuse gratuité partielle pour inciter les gens à venir. Bon. Là-dessus, on a malheureusement le mieux et l'ennemi du bien, le concessionnaire a totalement déconné. Il n'y a pas de doute. Ils se sont très mal comportés sur la forme, et ils ont été très mauvais professionnellement sur le fond. Sur la forme, où j'ai découvert avec horreur que les collaborateurs de cette société, et je vais m'en expliquer avec le PDG national, que je vais avoir sur lui dire, les collaborateurs sont allés expliquer, c'est pas nous, c'est la mairie. Bah non, en fait, on fait ça ensemble, en fait, coordination. De places de stationnement équivalent, ce sera fait, et donc on sera toujours en zone bleue, comme ça l'était auparavant. Pas de changement par rapport aux conditions de stationnement sous la Cité de la Musique. Donc plus de 1200 élèves en simultané, donc là aussi, imaginez la Cité de la Musique, le cinéma, une place en commerce qui a son activité en centre-ville. Donc l'idée c'est aussi de se rapprocher de tous ces commerçants qui, de la même manière, œuvrent chaque jour pour la ville, parce que quand on est commerçant, on œuvre pour la ville aussi, pour son rayonnement. Et donc, voilà, un espace culturel assez important et ça va nous générer du flux. Et donc ça, on est vraiment satisfait que tout ça se passe en cœur de ville. Vous le savez, les cinémas aujourd'hui sont souvent en périphérie des villes, donc les centres-villes n'en profitent pas, si je puis dire. Les bâtiments comme la Cité de la Musique, pareil, sont souvent en périphérie. Nous, l'intérêt, c'était de le maintenir en cœur de ville pour amener de plus en plus de personnes à fréquenter aussi, associés. Je vois qu'il y en a certains dans la salle, des présidents de quartier, parmi les... Et on pourrait aussi les associer à ce travail-là. Donc, la rencontre tous les 2 mois, ce sera en plénier. Tous les commerces qui auront manifesté un intérêt pour participer à cette instance. L'idée étant aussi de faire des ponts entre les quartiers, de ne pas fonctionner en silo. Chacun dans son quartier.